Bon, ouais. Par quoi on commence aujourd'hui? Silent Hill est l'une des franchises les plus importantes de l'horreur. Je rigole pas. Ce sont des jeux qui ont inspiré tellement de réalisateurs, qui ont marqué des générations entières, tellement ils sont fascinants. La série est reconnue pour ses histoires complexes et son symbolisme profond. C'est pas des jeux que tu lances et que tu oublies le lendemain. Ce sont des jeux qui vont t'hypnotiser pendant des années entières. Chaque opus aborde des thèmes comme la culpabilité, le deuil et la psyché humaine, souvent de manière subtile et nuancée. Les personnages et les monstres de Silent Hill sont des manifestations des peurs et des traumatismes des protagonistes, ce qui ajoute une couche de profondeur psychologique vraiment perturbante. La ville existe, elle possède son histoire et sa propre culture, mais il semble que parfois, elle ouvre les portes vers un autre monde, pour se métamorphoser au gré des personnalités qui la visitent. Au moment de sa mort, au moment où nous mourrons, le dernier éclair de vie en nous crée un monde. Et que nous sommes prisonniers à l'intérieur de cette seconde de vie, et que tout ce qui a formé notre existence, tous les souvenirs, tous les êtres que nous avons rencontrés, se mélangent à une idée qui est l'idée que nous allons vers la mort. Donc en quelque sorte, nous sommes dans un espace intermédiaire entre la vie et la mort, qu'on pourrait qualifier de purgatoire, dans un sens judéo-chrétien. C'est exactement Silent Hill. Silent Hill, c'est un espace qui est au confluent de la vie et de la mort, et où est perdu le personnage, et où nous sommes perdus. Ouais, c'est extraordinaire. Bon, reprenons. Je pense sincèrement que Silent Hill est l'un des piliers, si ce n'est le pilier le plus important pour la culture de l'horreur, et l'influence de cette franchise se fait encore ressentir aujourd'hui, que ce soit sur des livres, que ce soit sur des films, que ce soit sur des artistes, des auteurs, des créateurs de contenu, enfin bref, également sur des jeux vidéo, ça me paraît évident. Bref, la culture de l'horreur c'est Silent Hill, et Silent Hill c'est la culture de l'horreur. Je suis pas peu fier de cette phrase. Il y a vraiment une génération et même des générations qui ont été marquées définitivement par cet univers-là. Et c'est aussi le cas du film. La meilleure adaptation d'un jeu vidéo au cinéma. Et j'ai pas peur des mots. Le premier opus de Silent Hill est tellement, mais alors tellement bon. C'est beau, avec une atmosphère lancinante, jusqu'à ce que cela dérape et qu'on plonge dans le morbide. Silent Hill, c'est pas simplement une ville avec des monstres qui sortent de leur cachette lorsque les sirènes retentissent. Cela parle de sujets complexes comme le rôle d'une mère, ou le rôle d'une mauvaise mère, de harcèlement, de sexe, et également de enfin, vous avez compris. YouTube veut pas qu'on utilise ce mot, enfin bref, Christophe Gans, c'était un malade, il n'avait pas peur d'aller extrêmement loin, et de nous présenter des scènes qui étaient assez dérangeantes au fond. Et c'est d'ailleurs la première fois de ma vie que je voyais un enfant prendre aussi cher dans un film. Vraiment voir en gros plan un enfant mourir, c'est tellement quelque chose qu'on n'a pas envie de voir, c'est tellement quelque chose qui est beaucoup plus choquant parce que quand tu regardes un film d'horreur, tu t'attends évidemment à voir plus d'adultes souffrir que des enfants, alors que dans Silent Hill, ce sont vraiment les enfants qui souffrent. Et je sais qu'il y a une génération entière qui a notamment été marquée par le premier opus de ça, mais dans le premier opus de ça, enfin dans le téléfilm, tu voyais pas vraiment l'enfant mourir en gros plan, tu voyais vraiment que les enfants y prenaient cher, mais tu les voyais pas mourir en gros plan, sauf lors de certains passages, mais c'était pas aussi brut de décoffrage. C'est pour ça qu'il y a une nouvelle génération d'ailleurs qui a été marquée par la scène d'ouverture des 2 derniers opus de ça, où tu voyais carrément Georgie se faire couper le bras, etc. Et c'était très choquant pour une génération entière, c'était la première fois qu'ils étaient confrontés à des enfants qui mouraient de façon assez brutale devant leurs yeux. Et bah pour moi, mon premier choc par rapport à ça, et une scène qui m'a vraiment marqué et donné un nouveau ressenti, où j'ai ressenti de la peur, du dégoût, quelque chose qui était vraiment pas cool, et bah c'était devant cette scène-là, dans Silent Hill, où tu vois un enfant se faire brûler vif. Il y a une scène où tu vois un enfant se faire cramer pendant 2 minutes, il y a une scène où tu vois une petite fille danser au-dessus d'une pluie de sang qui est provoquée par une meuf qui vient de se faire pénétrer par des barbelés. Ouais, c'est clair que ce film est seulement interdit aux moins de 12 ans et c'est quand même assez bizarre. Et Christophe Gans, le réalisateur du premier film, c'est celui qui s'occupe du nouvel opus qui arrive sur nos écrans entre 2024 et 2025, à savoir Return to Silent Hill. Return. Putain de mon accent anglais est dégueulasse. Ma plus grosse attente cinématographique, je vais pas vous mentir. Et c'est là que vous allez me dire, mais Romain, de quoi ça parle? Vous êtes malin. Prenez une petite bière. Return to Silent Hill est une adaptation du 2e jeu vidéo Silent Hill. Nous allons suivre James Sunderland, qui a brusquement perdu la femme de sa vie par la faute d'une maladie incurable, il y a plusieurs années. Alors qu'il a du mal à passer à autre chose et à refaire sa vie,
il reçoit une mystérieuse lettre, soi-disant écrite par sa femme, lui demandant de se rendre dans la ville brumeuse de Silent Hill pour la retrouver. Évidemment, il s'y rend, dans l'espoir de retrouver la femme de sa vie qu'il croyait morte depuis longtemps, et sur son chemin, il va devoir affronter des monstres, notamment le plus effrayant de tous, Pyramid Head, qui fera son grand retour. Le tournage s'est entièrement déroulé entre avril et juillet 2023, et les récentes photos nous montrent une certaine fidélité pour adapter l'univers du jeu sur grand écran. J'ai quelques craintes sur l'acteur incarnant James, et également sur Maria, parce que putain mais c'est quoi cette perruque ? Mais c'est du jamais vu là à ce niveau. Mais j'ai confiance en Christophe Gans, et à vrai dire dans ce monde j'ai confiance en seulement 2 réalisateurs, Christophe Gans, vous l'aurez compris, et le deuxième, George Miller, qui est connu et reconnu pour sa sublime saga Mad Max. Ouais, c'est hors sujet, mais fallait que je parle de Mad Max à un moment donné, enfin la culture quoi. La différence c'est que évidemment Christophe Gans il a pas fait beaucoup de films, donc c'est vrai qu'il a une légitimité, on pourrait se poser question parce que à vrai dire, dans ses chefs-d'œuvre, il y a uniquement le Pacte des Loups. Silent Hill n'est pas reconnu comme un chef-d'œuvre, mais pour moi, c'est un chef-d'œuvre qui est personnel. Et donc, vu qu'il a fait le Pacte des Loups et vu qu'il a fait Silent Hill, je suis obligé de lui accorder ma confiance. Ce mec-là est un génie, ce mec-là est un talent en or massif. Mais c'est surtout que j'ai dévoré ses propos, j'ai dévoré ses interviews, j'ai dévoré les bonus qu'il nous a fournis dans ses sublimes éditions en Master 4K ou en seulement 1080p. Malheureusement, il n'y a que du Blu-ray pour le premier opus de Silent Hill. Tu te rends compte que humainement, ce mec-là est monsieur tout le monde, mais c'est monsieur tout le monde, il est fasciné, il fait ça pour l'art, il fait ça pour son plaisir personnel. Et il n'y a rien de mieux que de voir un réalisateur s'épanouir. Tu sens qu'il est heureux, tu sens que c'est un fan, tu sens que c'est quelqu'un comme nous qui adore ce monde-là et qui a envie de mettre sa pierre à l'édifice. J'ai l'impression de voir un mec comme nous qui a dévoré les jeux Silent Hill dans sa chambre et qui a eu la chance de travailler vraiment sur un film, de participer à la culture de Silent Hill. Parce que maintenant, quand on pense à Silent Hill, le grand public pense également au film, et aussi à Silent Hill Révélation, qui est notamment aimé par une certaine partie de la population, et si c'est votre cas, désabonnez-vous. Évidemment je rigole, ce que je veux dire par là, en reparlant une dernière fois de Christophe Gans, c'est que s'il y a bien un réalisateur avec qui j'aimerais partager un verre, partager un café, avoir une discussion pendant plusieurs heures dans un bar, dans un restaurant, c'est lui. J'aurais 1 milliard de questions à lui poser, que ce soit sur les œuvres qui l'ont influencé, également sur ses films, la manière dont il les a réalisés, etc. J'ai 1 milliard de questions. Je rêve de le rencontrer, je rêve de partir à Vegas avec lui, mais pas pour aller au strip club ou faire des folies furieuses. Je veux juste parler avec lui. Voilà, j'ai pas de chute à cette blague, et c'était même pas une blague en fait. Petite soirée à Vegas avec une chemise à fleurs en train de siroter des cocktails, avant de regarder Terrifier 2. C'est ça la vie dont je rêve. Christophe Gans est un véritable passionné de l'univers de Silent Hill. Il sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur, car Silent Hill 2 est l'opus le plus important de la saga pour beaucoup des fans du genre. Certains connaissent déjà cette anecdote, mais sachez que pour le premier film Silent Hill, les réalisateurs qui souhaitaient obtenir le projet étaient nombreux. Christophe Gans, pour se démarquer, a envoyé au studio, possédant la franchise, une cassette de lui, en train de jouer à différents opus de la saga sur PlayStation 2, en expliquant pourquoi elle était aussi importante pour lui. Et c'est ainsi qu'il a obtenu le projet. Bon, faut dire aussi que le monsieur possédait un sacré CV, avec le film Crying Freeman et le Pacte des Loups. Bref, Christophe Gans, j'ai confiance en toi. Christophe Gans a conscience qu'il doit aller extrêmement loin dans le développement de son histoire et le développement de ses personnages. Parce que le premier opus de Silent Hill, il réussissait la prouesse sur une véritable courte durée à développer l'histoire de Rose, de Alessa et le lore de la ville en un temps record sans que cela fasse trop brouillon. L'histoire de Silent Hill 2 peut largement tenir sur un film de 2 heures, surtout que dans un jeu t'as la boucle de gameplay qui ralentit le temps. Faut que je trouve cette clé pour ouvrir cette porte, il faut que j'arrive à résoudre cette énigme, sinon j'arrive pas à passer de l'autre côté de la porte et à accéder au prochain niveau. Enfin t'as compris, c'est un peu la boucle de gameplay habituelle qu'on a dans tout un tas de jeux vidéo, notamment de l'RPS 2. Mais j'ai juste peur de 2 choses. Premièrement, Silent Hill 2 est un jeu dérangeant, parce qu'il est profondément sexuel. J'ai pas peur de le dire, mais l'une des thématiques les plus importantes du jeu, ouais, c'est le sexe. James, le personnage principal, est tourmenté par ses désirs, par le fait que, lorsque sa femme était malade, elle n'était plus désirable pour lui. She's really a reflection of what James wants Mary to be. Someone more sexual, provocative and whatnot. Piecing together what's happened, we could conclude that she did murder her father and perhaps her brother, and that she's had a lot of sexual abuse from them throughout the years. La ville de Silent Hill s'adapte alors à sa psyché humaine, avec une certaine connivence pour le sexe. C'est ça qui fait toute la maturité du scénario, car ce sont des sujets difficiles qui sont abordés, et si le film souhaite devenir aussi culte, il doit nécessairement mettre en place ce genre de thématique, au risque de complètement louper son adaptation. Deuxième problème, l'adaptation en elle-même.
Et là on passe en partie spoilers. Dans le jeu Silent Hill 2, on découvre que James est en réalité le responsable de la mort de sa femme, qu'il a lui-même assassiné pour mettre fin à ses souffrances, liées à une maladie terminale. Il a simplement réprimé ce souvenir par culpabilité. La question est alors la suivante, est-ce que Christophe Gans va reproduire cette même fin, qui a tellement été reprise dans d'autres œuvres, notamment dans une œuvre comme Shutter Island, qui d'ailleurs ne cache pas ses inspirations à Silent Hill. Ou est-ce qu'il va prendre le risque de modifier cette histoire? Dans les deux cas, que l'adaptation soit fidèle ou non, il y aura des mécontents. Il y aura des mécontents dans tous les cas, c'est le principe d'une adaptation, elle va forcément mettre d'un côté de la balance ceux qui sont contents, et de l'autre côté ceux qui n'arrivent pas à être contents parce qu'ils voulaient quelque chose de bien plus fidèle, parce qu'ils voulaient que ça soit vraiment une reproduction complète du jeu vidéo. Dans tous les cas, je peux pas bouder mon plaisir parce que c'est vrai que quand tu es fan de Silent Hill, notamment des jeux, là on voit qu'il y a notamment le remake du 2 qui arrive sur PlayStation 5 et sur PC, qui arrivera peut-être même sur Xbox un jour ou l'autre d'ailleurs, je sais pas si c'est une exclue, je crois que c'est une exclue, mais je sais pas si c'est financé par Sony, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Dans tous les cas on a un retour de Silent Hill. Alors c'est vrai que, pour ceux qui s'y connaissent, derrière c'est le studio Konami qui est connu pour avoir fait beaucoup de merde, notamment avec un artiste que beaucoup apprécient, Kojima. C'est vrai qu'à partir de ce moment-là, à partir de la séparation entre Kojima et Konami, on sent qu'il y a eu une véritable descente en enfer pour le studio Konami. C'est vrai que d'avoir un retour aux sources, c'est-à-dire de revoir la franchise Silent Hill se remettre au devant de la scène avec plusieurs jeux vidéo, avec également un film, je peux pas bouder mon plaisir. Alors oui, il y a beaucoup de craintes parce que Silent Hill c'est quelque chose de tellement complexe et c'est le fruit d'une époque. Et on est beaucoup à se dire ça, c'est-à-dire qu'on a les jeux vidéo Silent Hill 2, Silent Hill 3 et Silent Hill 4 pour une bonne partie d'entre nous qui font cet opus. C'est vrai que c'est l'âge d'or de la saga Silent Hill. Et après, ça a été en quelque sorte une descente en enfer. Mais faut pas oublier qu'il y a aussi eu le film de Christophe Gans qui a quand même réussi à nous faire remonter la pente et à nous donner de l'espoir. C'est encore possible d'avoir une adaptation de cet univers qui soit convenable et qui soit complexe. Parce que oui, j'ai pas peur de le dire, le premier film de Christophe Gans c'est un film qui est complexe. On en a déjà un peu parlé durant cette vidéo, mais ça parle de sujets tellement difficiles. Ça va tellement loin pour un film qui se veut quand même grand public, qui veut conserver son interdiction au moins de 12 ans. C'est un film qui est interdit au moins de 12 ans, mais qui est tellement hardcore, qui est tellement difficile dans certains propos, et qui est choc. Il y a de la subtilité, il y a de la noirceur. Si tu veux réfléchir sur le film pendant plusieurs heures sur des forums, sur des vidéos, tu peux, et en même temps tu as accès à une histoire qui est plutôt simple, où tu as tous les clés pour élucider le mystère. Il y a un mystère au premier plan qui t'est dévoilé dans le film, et il y a un mystère au second plan qui te laisse un peu faire ta propre imagination, qui laisse ton inconscient travailler et qui va faire en sorte que tu n'aies pas toutes les clés de réponse pour pouvoir justement apporter tes réponses par toi-même, par le fruit de ton imaginaire. Ça c'est le principe de l'horreur, c'est de laisser libre cours à ton imaginaire, on ne te dévoile pas toutes les clés de réponse, comme ça tu peux un peu fantasmer cette histoire et tu peux évidemment fantasmer cet univers. Et puis même au-delà de ce qu'on appelle, de ce que vous appelez un peu je pense la branlette intellectuelle, c'est-à-dire que oh on vous donne pas de réponse du coup vous êtes content, c'est aussi des acteurs qui sont absolument incroyables. Le choix du casting dans le premier opus de Silent Hill est absolument parfait, que ce soit Rose, que ce soit Alessa, que ce soit toutes les infirmières qui ont vraiment fait les chorégraphies, que ce soit aussi le Pyramid Head. Et d'ailleurs c'est aussi une crainte que j'ai par rapport à Return to Silent Hill, donc le prochain film, c'est que Pyramid Head il sera présent, mais encore une fois on a cette adaptation de Pyramid Head qui est complètement différente des jeux, et ça va déranger plus d'un, parce que Pyramid Head c'est un casque qui est tellement dérangeant, je sais même pas, c'est le combo parfait entre un triangle, un carré, je sais même pas comment le décrire dans le jeu, tellement il est particulier, tellement c'est un design qui est tellement bizarre, genre j'ai rien d'autre à dire, c'est un design qui est bizarre, et là d'avoir simplement Pyramid Head qui revient avec ce côté tête en triangle qui est différent des jeux, alors que le principe de Pyramid Head dans les jeux c'est justement qu'il soit rattaché de façon fidèle au personnage de James, ça va en déranger plus d'un. J'aurais aimé avoir une adaptation finale de Pyramid Head, comme ça on garde le premier opus de Silent Hill en film qui conserve le Pyramid Head à tête de triangle, et là on aurait eu un Pyramid Head différent pour vraiment créer une cisure. Mais on sent que Christophe Gans et aussi l'équipe qui s'occupe du film a envie d'apporter sa pierre à l'édifice, c'est-à-dire qu'on reprend le jeu Silent Hill, oui on reprend l'adaptation du deuxième opus, mais on va modifier certaines choses, on va modifier certains codes pour que vous ayez des surprises au bout du chemin. Et je trouve que même si, encore une fois ça va déranger des fans, au moins ils ont les couilles de le faire. Parce que là on parle d'une œuvre qui est classique, c'est d'une œuvre qui est intouchable. Tu ne peux pas toucher à Silent Hill 2 tellement pour des gens c'est une œuvre importante. Et là,
Ils nous disent quoi? Ils nous disent on va toucher à quelques éléments, pourquoi? Pour vous apporter de la surprise. Et je trouve que c'est vraiment cool. En tout cas, au vu des premières photos, on a quand même une adaptation qui semble fidèle, avec quelques points intéressants qui changent et qui se modifient et qui vont apporter un peu de la surprise, un petit goût de fraîcheur en bouche, un petit bonbon à la menthe, un dragibus qui est resté au fond du tiroir, mais que tu vas reprendre et qui va conserver ce goût acidulé. C'est la pire métaphore du monde, je suis désolé putain. Je ne peux pas bouder mon plaisir, et je suis désolé de vous le dire, je ne peux pas bouder mon plaisir. Silent Hill est enfin de retour, et même si c'est pour une nouvelle fois être déçu, que ce soit pour les futurs opus en jeu vidéo, que ce soit pour le film, même si c'est pour être déçu, j'ai décidé cette année d'avoir de l'espoir. Ça fait combien de temps qu'on attend ça? Combien de temps qu'on attend le retour de Silent Hill en tant que franchise principale? Ça fait des années, des siècles, des millénaires, des décennies, sans déconner ça fait une bonne décennie entière. Et donc j'ai pas le droit de ne pas avoir espoir, j'ai pas le droit de ne pas attendre. C'est l'un de mes univers, si ce n'est mon univers favori. En tout cas en tant que jeu vidéo et en tant que film, c'est un univers qui me plaît particulièrement. J'ai confiance en le réalisateur, j'ai confiance en cet univers parce que c'est l'un des univers les plus complexes au monde. Silent Hill est, sans déconner, l'univers le plus incroyable au monde dans l'horreur. Je le dis haut et fort. Et si vous avez la chance de ne pas connaître la franchise de Silent Hill, que ce soit le film et surtout les jeux vidéo, foncez tête baissée parce que vous avez une chance incroyable. Dans toutes les cultures que j'aime, je me souviendrai toujours d'un moment dans ma vie, c'est le moment où j'ai découvert Silent Hill. Genre, pendant peut-être un mois complet, j'arrêtais pas de dévorer des vidéos, que ce soit des explications de l'histoire, du lore, des théories, que ce soit les bonus du film. Franchement, je me suis plongé dans cet univers et je n'en suis jamais sorti. Et en fait, c'est ça la promesse de Silent Hill, c'est que vous plongez dans un univers où vous n'allez jamais en sortir. Et aussi un truc qui va être trop important et qui participe entièrement à ce plaisir qu'on a à regarder un film Silent Hill ou à jouer aux jeux vidéo, c'est la musique. Ça, c'est un vinyle de Silent Hill 2, et j'espère qu'ils vont utiliser les musiques de Silent Hill 2 dans le film. Ne refaites pas les musiques. Par pitié pour le film, ne refaites pas les musiques. Et je sais que Christophe Gans, il a conscience que les musiques de Silent Hill 2, c'est les meilleures musiques au monde. Alors, autant vous pouvez pas être d'accord avec moi sur le fait que Silent Hill, c'est hyper important pour l'horreur, autant, je pense, et je le crie haut et fort, que la meilleure soundtrack au monde, que ce soit pour des jeux, que ce soit pour des films, c'est Silent Hill 2. Silent Hill 2, quand tu écoutes tout ça, quand tu écoutes toutes ces pistes, vinyle qui est absolument magnifique par ailleurs, tu tombes par terre. La musique c'est quoi? La musique c'est ce vinyle là, j'ai rien d'autre à dire. J'en parle avec des étoiles dans les yeux mais j'ai pas le choix quoi, putain de merde. J'ai envie d'y croire, j'ai envie d'être positif. On a tellement de projets qui se cassent la gueule là, par pitié. Ne foirez pas ce film, ne foirez pas ce retour. Que Silent Hill soit absolument incroyable. Et bien écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Là c'est vraiment une vidéo qui est faite avec le cœur. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Vous connaissez la propagande de YouTube mais ça fait un peu partie de la culture de la chose. Et puis moi avec ce beau soleil je vais quand même ouvrir mon Velux. Je vais aérer un peu parce que là avec le PC qui tourne et tout ça sent le bon vieux geekos qui sent le clacos. Et puis il serait peut-être temps que j'arrête de regarder des films d'horreur à mon grand âge et que je sorte un peu plus. Mais vas-y dehors, le soleil tout ça on n'aime pas. Hein. Ici on est dans notre grotte, on regarde des films d'horreur à 4h du mat, ça c'est la vie que j'ai envie de mener. Et discuter avec Christophe Gans à Vegas avec un petit cocktail, n'oublions pas ça, n'oublions pas. Faites en sorte que ce rêve se réalise, bordel de merde. Bref, je vous fais de gros bisous, c'était Romain, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires ce que vous attendez. Est-ce que Silent Hill c'est un univers qui vous touche? Est-ce que vous attendez de ce film? Est-ce que vous êtes réceptif à la chose? Enfin bref, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Mouah, ciao bene les amis.